Je vous invite à lire avec moi deux passages dans Parashat Bo. Le premier, nous allons commencer par la page 388 dans ArtScroll et dans chapitre 13, verset 8. Gadta levincha bayom ha'olemor, ba'avur ze asa Adonai li betzeti mi Mitzrayim. Je traduis. C'est un verset que tu connais tous. Et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, c'est en vue de ceci que Hachem a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. Ba'avur ze asa Hachem li. Ba'avur ze, ça veut dire qu'en fait, Ba'avur ze asa Hachem li betzeti mi Mitzrayim. Pour cela, Ba'avur ze, pour ze. Asa Hachem li betzeti mi Mitzrayim, Hachem a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Alors, il faut savoir que ce verset devrait être au centre même, évidemment, c'est au centre de notre pratique le jour de Pessah, les Gata Levincha, la mitzvah de raconter à son fils. Je vous rappelle que ce verset se trouve dans les Tfilin, puisque c'est dans la paracha de Kadesh, l'Ikol Bechor, donc dans les Tfilin. Donc c'est sur votre tête tous les jours et sur votre bras. Et il faut comprendre ce verset parce que le mot Ba'avur Zé, pour Zé, qu'est-ce que ça veut dire ce mot Zé? Ba'avur she'akayem mitzvotav kegon Pesach matzah ou maror alalou. Afin que j'accomplisse ces mitzvot, par exemple, Pesach, matzah et maror qui sont là. Alors, je vous explique ce que Rashi, qui est un pashtan, qui est toujours en train d'essayer d'expliquer les choses dans la façon la plus simple, dit que le mot zé, qui est un pronom démonstratif, par définition, un pronom démonstratif, c'est lorsque je peux montrer quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mechila, ça me dérange, excusez-moi, je suis vraiment dérangé. Mechila. Ba'avur zé, ça veut dire que c'est un pronom démonstratif. Et lorsqu'on parle de pronom démonstratif, on parle toujours de quelque chose que, évidemment, par définition, que l'on peut montrer, que l'on peut démontrer. On peut voir démontrer du doigt. Ba'avur zé. Donc Rachid s'est dit, mais là, le verset s'adresse à tous les juifs, à tous les gens de toutes les époques. Vigata levincha bayomahu. Donc, il s'agit de raconter à son fils ce jour-là. Donc, ça veut dire que ça se rapporte à toutes les générations. Donc, lorsque je dis zé et que je prononce et que je montre quelque chose, eh bien, il faut bien comprendre que je dois avoir quelque chose en face de moi que je montre. D'accord? C'est quoi ce que je vais montrer? Bien, Rachid nous dit, mais c'est les choses que j'aurai devant moi. Et dans toutes les générations, j'aurai devant moi Matzah, Maror, Pessah, je les aurai devant moi. Donc, il n'y a pas de souci, je les aurai devant moi, je pourrai les montrer. Donc ça, c'est l'explication de Rachid, qui est une explication, évidemment, éminemment chatte. Il s'entend très bien. Ce qui est intéressant, et peut-être pas connu, moins connu, c'est le Ramban, qui à la fin de Parashat Bo, ajoute Al-Derech Ha'emet. Lorsqu'il dit Al-Derech Ha'emet, ça veut dire qu'il parle Al-Pi Kabbalah, Milat Zé ou que mot Zé Keli Ve'anveu. Alors, en fait, le mot Zé, utilisé ici, il est à mettre en parallèle avec un autre mot Zé, qui se trouve dans la Shira, dans Béchalach. Alors, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Zé Keli Ve'anveu, vous connaissez tous ce verset, évidemment, dans la Asia Moshe. C'est à la page 402 du Patach Eliyahu, et c'est au chapitre 15, verset 2. Zé Keli Ve'anveu. Alors c'est Keli, c'est Aleph, Lamed Yod, je le dis comme ça. Alors les trois mots, donc voici mon Dieu, et Ve'anveu est en fait un mot très difficile à traduire. On va pas se leurrer, c'est un mot difficile à traduire. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, il y a plusieurs traductions. Celle de Onkelos a toujours en priorité, Lachon Navé. Rachid le rapporte en bas. Onkelos Tirgem, Lachon Navé. Comment Navé Sha'anan, l'Invetson, Navé c'est une demeure, un lieu de repos, un lieu où on peut s'installer. Donc c'est un lieu dans lequel Akadosh Baruch Hu, voici mon Dieu, et je lui donnerai une place, un lieu. En clair, je lui installerai le Beth Amikdash, Mishkan. Je lui donnerai un lieu, ou dans mon cœur, ou dans un lieu comme le Mishkan. Donc, lui créer un Beth Amikdash.
Ça, c'est une première lecture, celle de Onkelos, que Rashi rapporte. Mais il y a d'autres lectures, d'autres traductions que je vais tout de suite vous rapporter. Zekeli ve anvehu. Anvehu, ça veut dire embellir. Davar acher, dit Rashi. Anvehu la shomnoi et sa père noyo ou shlacho le beolam. Je vais l'embellir, c'est-à-dire je vais parler du bien de lui. Je vais raconter ses louanges. Et troisième explication, Anvehu minashon aussi hidur mitzvah. Lorsque je vois Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de lui faire plaisir, entre guillemets, de faire les choses et de bien les faire. Donc, lorsque je prends un souka, je prends un lulav, je prends un etrog, je vais prendre un beau etrog, des beaux tefilin, un beau sefer Torah. En clair, je veux embellir tout ce qui est lié au service divin. D'accord? Donc, ça rejoint un peu la deuxième explication, la shon noi, qui veut dire beauté. Embellir tout ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu, ou dans ma parole, ou dans mon acte. Donc, noi, beauté, navé, demeure. Troisième explication, incroyable, dans le même mot, c'est que anivahu, moi et lui, anivahu. Qu'est-ce que ça veut dire moi et lui? C'est-à-dire que je dois essayer de me calquer et de lui ressembler. Comme lui, il est rachum vechanoun, comme lui, il est miséricordieux, moi aussi, je dois être miséricordieux, rachum vechanoun. Donc, anivahu, c'est la mitzvah de vehalachta bidrachav. Suivre ses chemins, c'est-à-dire faire ce que Hachem fait, surtout au niveau on parle des midot, se conduire comme lui. Donc, trois explications sur un même mot, ve'anveu. Incroyable. Et Rashi donne deux explications sur trois, et la troisième explication, qui est anivahu, est écrite dans le Midrash. Et donc, les trois explications font suite au mot zé. Zé. Et donc, c'est intéressant de voir que Ramban, à la fin de Bo, fait le lien entre Ba'avour Zé et Zé Keli Vanveu. Il dit voilà, il y a un lien entre les deux, il s'agit de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Zé Keli Vanveu, si on résume un petit peu les différentes explications, l'idée est la suivante, c'est que les Bnei Israël ont eu un dévoilement sous la forme d'un flash. Ben oui, le passage de la mer, c'est quand même un événement exceptionnel, où même une servante a vu plus encore que Yecheskel, le prophète. Mais c'est un événement qui s'est passé d'une façon totalement, on va dire, unique dans l'histoire. On n'a pas tous les jours des passages de la mer, on est d'accord. Donc, lorsqu'on a un flash, normalement, on est très impressionné, évidemment, sur le moment, mais le gros problème, c'est de pouvoir conserver l'émotion exceptionnelle du moment. C'est ça tout le problème. Et ici, si vous réfléchissez, on a trois façons de montrer que cette émotion, on va la conserver. On appelle ça dans les Baalei Moussar le thermos spirituel. Et comment on le fait? De trois façons. Premièrement, le fait d'avoir vu Akadosh Baruch Hu m'oblige. J'ai vu. Maintenant que j'ai vu, je suis plus le même qu'avant. Ça m'oblige, numéro un, à vouloir le garder dans une demeure, c'est-à-dire à l'installer et non pas à le garder juste un instant. Mais pour arriver à l'installer et le garder en moi, il y a la notion de hidur mitzvah, de shevach, de louange d'Akadosh Baruch Hu et d'embellissement de la mitzvah. Et deuxièmement, anivahu, je suis obligé de me conduire autrement. J'ai vu Akadosh Baruch Hu, je peux plus me conduire comme avant. Je suis obligé de suivre ses chemins. C'est-à-dire que c'est une façon de me conduire au niveau des midot et d'une façon de faire ma avodat Hashem qui doit être une avodat Hashem dans le hidur, dans l'embellissement, dans quelque chose qui va au-delà du digne, simplement du strict loi, mais vraiment quelque chose qui va dans l'amour. Hachem s'est dévoilé à moi, il m'a montré ce qu'il était, je ne suis plus le même après. Je fais les choses avec empressement et amour. Je fais le hidur mitzvah. C'est en même temps une obligation et en même temps un moyen de garder, de conserver cet événement incroyable, etc. J'ai devant moi un livre qui s'appelle Or Gedaliahu. Qui est son auteur? Rav Gedalia Shor, Rosh Yeshiva à New York, je crois de Torah Vadat, des grandes yeshivot new-yorkaises. Il est niftar depuis des années et des années. Voilà le Dvar Torah que je vais vous transmettre, ça vient de lui. Donc, le Ramban et Rashi donnent deux explications différentes, n'est-ce pas? Rashi nous dit Ba'avo Zé
c'est par rapport au mitzvot de la soirée que l'on peut montrer du doigt. C'est pour, je suis sorti d'Égypte pour faire les mitzvot de la soirée. Et Ramban, dans le Piderech HaEmet, selon la Kabbalah, il fait le lien entre Zé et le Zekeli Ve'anveu de la Shira. A priori, ce sont deux explications qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une parle de mitzvot, que l'on va faire maintenant, et l'autre parle de Zekeli Ve'anveu, c'est-à-dire de cette Hasaga Hagedola, cette compréhension incroyable qu'on a eue d'Akadosh Baruch Hu, que l'on doit savoir conserver, la Shekhinah qui s'est dévoilée, que l'on doit garder en nous cette flash de la sortie d'Égypte. Bien. Maintenant, évidemment, c'est tout simplement pas du tout contradictoire, pas opposé, mais au contraire complémentaire. C'est que vous devez comprendre que les mitzvot sont là justement pour elles aussi des thermos et des... Non seulement, il y a deux choses, il y a thermos et il y a conduit, des moyens de m'amener la Kedusha. Comment est-ce que je vais retrouver cet événement de Pessah chaque année? Parce qu'il faut bien comprendre que ça, vous le savez très bien. Comme le dit le Kedushat Levi de Rabbi Levi Yitzhak de Merditchev, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un souvenir de la victoire de contre Sisra par Déborah? Déborah a vaincu un grand roi qui s'appelait Sisra. Vous verrez ça dans le livre des Juges. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de fête pour marquer cet événement quand même extraordinaire? C'était un grand miracle. Il y avait 2 tribus d'Israël, face à des milliers d'ennemis, et il y a eu un miracle incroyable avec Déborah. Aucun souvenir. Pourquoi? Parce que c'est une femme, alors on veut pas, on est comme ça un peu anti-féministe, anti-femme, macho. Eh bien, le Kedushat Levi cite, donc c'est la question du Taz, c'est pas n'importe qui pose la question. Répond le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit non, c'est parce que cet événement ne se renouvelle pas. C'était exceptionnel, ça a eu lieu effectivement à ce moment-là, mais il n'y a pas à chaque année de renouvellement spirituel à cet instant. D'accord? Vous le savez tous que lorsque nous marquons des fêtes, nous, les fêtes juives, c'est pas des événements que l'on rappelle comme des commémorations en dessous de l'Arc du Triomphe en France, où il y a à peu près tous les 2 jours une commémoration et une cérémonie. Non. L'idée là-bas, l'idée des fêtes juives, c'est de dire que chaque année se renouvellent les orotes, les lumières spirituelles de cet instant, et qui correspond à ce qui s'est passé à cet instant-là. Mais ça, c'est pas vrai sur tous les événements. C'est vrai pour le soir du Seder, c'est vrai pour le soir du 7e jour de Pessah, avec le passage de la mer qui a eu lieu à ce moment-là. Oui, se renouvellent ces 2 événements chaque année, et donc il faut absolument être au rendez-vous. Et comme on est en rendez-vous, alors c'est un peu comme aujourd'hui, on va prendre des images un peu de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est des capteurs. Voilà, il y a des capteurs, il y a des ondes dans les airs. Et si j'ai un bon capteur, j'ai le réseau Wi-Fi, par exemple, alors mon ordinateur peut capter le réseau Internet. Hein, ici, mon capteur spirituel de le soir du Seder s'appelle Matzah, Maror, Haggadah, bref, l'Arbakosot, bref, toutes les halachot du soir du Seder sont des capteurs spirituels qui me permettent de capter la Shekhinah qui se révèle de nouveau chaque année. Sans les mitzvot, elle existe. Elle passe au-dessus de moi, mais je capte pas, je ne l'intègre pas, ça passe, c'est des ondes qui passent. En ce moment aussi, il y a des ondes qui passent au-dessus de nous, on les capte pas. Il faut avoir un capteur pour pouvoir les transformer et leur donner une réalité et surtout une intégration à l'intérieur de nous. Bien. Maintenant qu'on a bien compris ça, on va continuer en citant le Gaon de Vilna. Alors là, je vous invite encore une fois à prendre votre article sur toute la Torah, qui est très pratique parce que lorsqu'on fait ce genre de shiur, il faut avoir toute la Torah devant vous. On prend le chapitre 32 du livre de Devarim et on se trouve dans Ha'azinu, dans la verset 11, un verset que vous connaissez sans doute, c'est à la page 1168 du article, donc c'est presque la fin du livre. Et dans cette parashat Ha'azinu, on nous dit la phrase suivante. Kenesher Yair Kino, Al Gozalav Yerachem, Yifros Kenafav Yikacheu, Yisaeu Al Evrato. Baruch Hashem, il y a une traduction. Comme l'aigle qui éveille son nid plane sur ses petits, étend ses ailes et les prend, et les porte sur ses pennes. P-E-2-N-E-S. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Les pennes de l'aigle. Alors il s'agit d'un aigle, ça on a compris.
Et cet aigle arrive lentement sur ces petits qui sont dans un nid. Et il ne va pas brutalement sur ces, il va doucement, etc., de façon progressive. Très bien. Maintenant, à quoi correspond c'est bizarre cette image? À quoi ressemble cela? Alors, l'explication, vous la connaissez, c'est une allusion à la délivrance de l'Égypte. La délivrance de l'Égypte se faisait behadraga, c'est-à-dire lentement, au fur et à mesure. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu d'une façon trop brutale. Il a lentement organisé la sortie d'Égypte, elle s'est faite progressivement. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, dans son livre Aderet Eliyahu, il dit qu'ici, dans ce passage, il y a une allusion à 4 mitzvot qui nous entourent au quotidien et qui sont Mezouza, Tfilin de la tête et Tfilin de la main, et les tzitzit. Allons-y. Qu'est-ce que nous dit ici le Gaon de Vilna? Kenesher Yair Kino. Je vous rappelle la traduction, comme l'aigle qui éveille son nid. Kino, le nid, fait penser à la maison. C'est notre nid. D'accord? Notre nid, c'est notre maison. Donc, l'aigle, Akadosh Baruch Hu, Yair Kino, allusion à Mezouza. Ensuite, Al Gozala Birachev, Zeu Mitzvat Tzitzit. Il vole au-dessus. C'est quelque chose qui nous couvre. On imagine l'aigle au-dessus de ses enfants, il les recouvre. Ainsi, le tzitzit vous enveloppe. Ensuite, Yifrot Kenafav, il va tendre ses ailes. On pense, et déployer ses ailes, très bien, c'est les bras. Les bras, on met les tefilines, on pense aux ailes, on pense aux bras, ça ressemble, et on continue. Ensuite, Yisa'eu al-Evrato, il le portera al-Evrato sur ses peines, c'est comme ça qu'on a traduit. Mais Evrato, on pense en Evarim. Evarim, ce sont les membres. Quelle est la mitzvah qui surplombe tous les membres du corps? C'est les tefilines de la tête. Donc, dans ce verset 11 du chapitre 32 du livre d'Evarim, nous avons, d'après le Gaon de Vilna, une allusion aux mitzvot que nous avons perpétuellement sur nous et qui, vous savez, sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que suite à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a voulu marquer d'une façon indélébile et perpétuelle la sortie d'Égypte. Donc, comment il a fait? Tzitzit, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure dans Tzitzit à la fin de la paracha? Anochi Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Où ça se trouve cette phrase? À la fin de parachat Tzitzit, que vous dites même le soir, parce que ça rappelle la sortie d'Égypte. Et même le soir, il faut se rappeler la sortie d'Égypte. Vous mettez les tefilines. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines? Vous savez très bien. Kadesh Ve'Kviyachor, on parle de la sortie d'Égypte. Vous mettez la mezouza. Vous avez le schéma. Mais pourquoi on fait la mezouza? En souvenir de ce qu'ils ont mis sur les linteaux. Lorsque ils ont mis le sang sur les linteaux et qu'Hachem, il a sauté et qu'il n'a pas détruit et abîmé les premiers-nés qui se trouvaient à l'intérieur. C'est la mezouza. Donc, mezouza, tefilin de la tête, tefilin de la main et tzitzit, c'est suite à la sortie d'Égypte et à la façon dont Akadosh Baruch Hu nous a enveloppés, protégés, accompagnés au moment de la sortie d'Égypte. Il dit qu'Alpi Kabbalah, c'est mamash ça, le tsod de tous ces 4 mitzvot. Bien. Maintenant que nous avons compris ça, nous avons compris tout simplement que le Ramban et Rashi ne sont pas en opposition. Je rappelle, le Ramban, al derech haemet, Zé Keli Ve'anveu. Ça veut dire que Ba'avour Zé. On est sorti d'Égypte pour pouvoir avoir Zé. Zé, c'est le pronom démonstratif ceci. Ceci, C-E-C-I. Ceci, Zé, c'est pas un pluriel, c'est un singulier. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on puisse le montrer du doigt. C'est-à-dire qu'il y ait une proximité. Pour qu'il y ait une proximité, il faut qu'il y ait une fréquentation, une vraie proximité. Comment une proximité se réalise? Alors, on parle de Shekhinah, qui est donc, comme je l'ai dit, apportée, transportée grâce à ces mitzvot. Mais moi, je vais vous expliquer ça d'une façon plus psychologique, pédagogique. En fait, si vous voulez garder un contact avec quelqu'un qui n'est pas présent, il faut continuer à perpétuer son existence autrement. Donc, par exemple, vous avez des rituels. Lorsqu'il y a des gens qui ne sont plus là physiquement,
vous allez avoir des rituels qui permettent de perpétuer leur mémoire ou leur existence. Donc ici, à Kadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. La sortie d'Égypte, c'est un passé, mais sa présence est une réalité quotidienne que j'arrive à, on va dire, alimenter et développer à travers une action qui me crée une liaison, d'accord, une liaison avec la Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, des sodot, des apikabala et des inyanim et des machins, mais il y a aussi un côté pédagogique, psychologique. Je fais des choses, je rappelle la sortie d'Égypte, en mettant les tefilines, je mets le tefilin, je mets la mezouza. Tout ça, ce sont des mitzvot qui nous entourent au quotidien et qui sont là pour nous ramener dans ce zé, une proximité. Zé, c'est lorsque tu peux parler de proximité. Même chose le soir du Seder avec Pessah, Matzah et Maror. Ça, c'est une introduction à mon shiur qui arrive. Maintenant, Rabotai, il faut rentrer au plus profond. Bezrat Hashem. Alors, juste, je vous rappelle que le mot zé est un sujet que j'ai souvent abordé avec vous. Je n'ai pas, c'est pas la première fois. Je vous rappelle une phrase du Rav Moshe Shapira sur le mot zé, qui est une phrase qui restera dans les mémoires, je suis sûr, dans la paracha de Toldot. Qu'est-ce que dit Esav? Esav dit une phrase. Vous voyez, aujourd'hui, on se balade dans toute la Torah, grâce à Dieu. Et on nous dit dans Parashat Toldot à propos de Esav. Donc, Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles. On est à la page 136 au chapitre 25, verset 32. Vayomer Esav hine anochi alech lamut velama ze li bechora. Lama ze li bechora. Ésaü dit, voici je vais mourir et de quel avantage mais un droit d'aînesse. Mais le mot zé, il n'a rien à faire dans cette phrase. Lama li bechora. Pourquoi la bechora? Lama zé li bechora, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ils savent que c'est un mot qui n'a rien à voir ici. Le mot zé. Et de là, nos chachamim apprennent que ce jour-là, Esav, non seulement il veut plus le droit d'aînesse, mais il a tout envoyé balader. Il dit, lama zé, je m'en fous du zé. C'est quoi cette histoire de zé? Ma avoda hazot lachem, dit le rachat. C'est quoi ce avoda hazot? C'est quoi? D'accord? Gata levin chabayom les morts. Bavour zé. Bien. Il s'agit du réfractaire. Et nous allons maintenant passer à la deuxième volée de notre shiur qui va après retrouver la première volée. Mais pour l'instant, nous mettons tout ce que nous avons dit de côté et nous passons à une deuxième partie. La deuxième partie va traiter d'un Rashi qui se trouve dans le chapitre 12 de Shemot, c'est donc dans Parashat Bo, et excusez-moi, on tourne encore les pages, mais un peu plus tôt. Et c'est sur le mot très bizarre de Ufatsarti. Je vais sauter. Et c'est pas le verset qui m'intéresse vraiment, c'est Rashi qui nous parle de Ufatsarti. Qu'est-ce que dit Rashi sur Ufatsarti? Ufatsarti, c'est le mot Pessah. Qu'est-ce que veut dire le mot Passarti? Alors, Chamalti, très bien. Chamalti, j'ai eu pitié. Chamalti, Passarti, j'ai sauvé, j'ai eu pitié. Domelo passo avimit. Ani omer kol psicha lashon diloug ou kfitsa. Lorsqu'on parle de Pessah, on parle de diloug, de sauter. Et kfitsa, sauter encore une fois. Medaleg aya mi bate Israël, le bate Mitzraïm. Il sautait sur les maisons juives, au-dessus des maisons juives. Il a des maisons égyptiennes à une autre. Maintenant, qu'est-ce que nous dit? Voilà, pas de sauveur, très bien, merci, bravo. Maintenant, je vais vous demander de regarder un Rashi un peu avant. Le verset 11, donc je suis à la page 376. Page 376 dans le scroll. Je suis dans le chapitre 12 et maintenant, je vais vous lire un Rashi dans le verset 11. Pesachou Lachem. À Korban ou Karoui Pesach al Shem Adilouk Bapsicha. Pesach, c'est à cause du saut. Shakadosh Baruch Hu medaleg al Bate Israël miben Bate Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu saute d'une maison juive à une autre en sautant sur les maisons égyptiennes. Vekofet les Mitri Israël Emtsai Nimnat. Il saute d'un Égyptien à un autre et le juif qui est au milieu est sauvé. Vatem asu kol avototav le Shem Shamaim. Vous faites le service divin, le Shem Shamaim, derech Dilouk ou Kfitsa, zecher lishmo shekaroui Pesach. Ce Rashi-là, il est honteux qu'il ne soit pas mis dans un cadre et posé devant toutes les maisons juives le soir du Seder. Parce que ce Rashi, il n'est pas facile à comprendre lorsqu'on le lit et on le traduit fidèlement.
Il dit, le mot Pessah, Chag à Pessah, Korban Pessah, c'est quand même un mot Psachim, c'est le mot principal de Pessah. Bon, ce mot-là, il veut dire sauter. Hachem, il a sauté sur les maisons des Juifs, d'accord. Très bien, moi, je comprends. Sauf que Rachid ajoute une phrase qui me dérange. Derer diloug ou kfitsa. Il faut le manger en sautant. Zecher lishmo shekaroui Pessah, en souvenir de son nom qui t'appelait Pessah. Alors, vous avez vu une halakha de sauter au moment du Korban Pessah. Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas le soir du Seder? Moi, je pense qu'il faut instaurer cette année un saut. D'accord? Pardon? Les Breslev sautent, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait sauter le soir du Seder particulièrement, même s'il faut pleurer. Mais là, ce soir-là, il faut absolument sauter, Dilo ou Kvita, parce que c'est Rachid qui le dit. Et en souvenir du mot Pessah. Pessah, ça veut dire sauter. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est Rachid qui dit derrière Dilo ou Kvita. Il faut le faire en sautant. Comment vous expliquez ça? Une façon simple, pas simplement le chat, en sautant. C'est quoi cette notion de sauter ici? Alors peut-être qu'on pense à des danses. Lorsqu'on est en joyeux, ben on saute parce qu'on est joyeux. Alors peut-être c'est une question de joie. Ce serait possible, c'est tout à fait, on va dire, plausible ce que tu dis. Mais aujourd'hui, nous allons être un peu chassidiques. Nous allons être influencés par le Rabbi Baruch Memezibov. Memezibov, je sais pas comment ça se dit. Il a non, Baruch Memezibov. Bon. Alors, chacun son... Mais je voudrais vous expliquer ici quelque chose d'extraordinaire. Ces trois choses extraordinaires, c'est sur la notion de diloug et psicha. Alors, pour comprendre cela, on dit à propos de Shir HaShirim, chapitre 2, Moshreni acharecha narutza. Tire-nous après toi, nous allons courir. Moshreni acharecha narutza. Alors, je voudrais juste vous rappeler quelque chose de très important que j'avais jamais réalisé, mais il faut quand même s'en rendre compte. Combien de sacrifices de Korban Pessah étaient apportés chaque année, la veille de Pessah? 1 200 000 environ, hein, c'est une évaluation. 1 200 000 animaux. En l'espace de combien de temps vous avez pour apporter 1 200 000 agneaux? Vous avez pour cela 3h15. Pourquoi 3h15? Parce que à 6h30, vous avez compris que 6h30, c'est pas l'heure, voilà, sur la montre, mais c'est la moitié de la journée, après une demi-heure après la moitié de la journée, vous apportez le Korban Tamid. Le Korban Tamid, ça dure 1 heure. Donc à 7h30, et vous avez jusqu'à 1h15 avant, avant le plaque, donc vous devez être 1h15 avant la nuit. En cas, il vous reste 3h15 pour apporter 1 200 000 sacrifices. C'est quand même pas mal, c'est un tour de force avec des moyens de l'époque. Ensuite, il y avait un Romain qui se trouvait sur un promontoire au-dessus du Beth Amikdash et qui a observé la scène qu'il a décrite. On a retrouvé son manuscrit et il a dit, j'étais impressionné, je voyais les aspergeoires, parce que vous savez qu'il faut recueillir le sang de chaque sacrifice et l'asperger au moins une fois sur l'autel. Donc les Kohanim étaient postés les uns à côté des autres et ils se passaient les aspergeoires. Il disait que j'avais l'impression que l'aspergeoire c'était une flèche. Tellement ça allait vite. C'est-à-dire les uns ils posaient à l'autre, ça allait tellement vite qu'il avait l'impression que c'était une flèche, tellement c'était rapide. Donc en fait, l'apport du Korban Pessah se fait dans un temps record, 6000 par minute. 6000 sacrifices par minute. Vous ferez les calculs après, 6000 sacrifices par minute. C'est possible. Pas possible? On sortait les 1 200 000 en 3h15, vous allez faire le calcul chez vous. Bon, ben bon. Peut-être si je me trompe, c'est pas grave, vous ferez la correction. Alors, attention, ça fait beaucoup de monde qui travaille, attention. C'est en 100 par seconde. 2 par seconde. Quoi? Bon, vous ferez les calculs, vous verrez comment c'est possible. En tout cas, de là, Chachamim nous disent que les Kohanim sont zrizim. Les Kohanim sont particulièrement zélés. Ils sont particulièrement des gens véloces. C'est très impressionnant. C'est vrai que ça paraît dingue. Les Kohanim étaient impressionnants. Oui. À part ça, il y a un problème de logistique, c'est qu'il faut amener les animaux, les amener les trucs. Que je vous rappelle qu'il faut les sacrifier sur un liste. Il y a une liste pour chaque animal. Donc ça paraît, en réalité, ça paraît impossible. Il y a en fait des... Voilà. C'est miraculeux. Ça paraît incroyable. Alors attention, Rabotai, on voit que le Korban Pessah, ça nécessite beaucoup de pression. D'accord? Ça c'est sûr. Après, on discutera les chiffres si vous voulez une autre fois.
Mais deuxième élément intéressant, vous le mangez quand? Avant Chatzot. Vous avez combien de temps pour griller l'animal et le manger? Vous n'avez pas beaucoup de temps, parce qu'en fait, jusqu'à Chatzot, il faut d'abord avoir consommé l'animal avant Chatzot. Donc, ça dépend, donc, c'est encore une fois une pression. Donc, on est dans une pression, on est en train de courir. Vous faites les matzot, vous ressentez la même chose. Les matzot, on est aussi pressé parce qu'il y aura les 18 minutes qui risquent d'arriver. En fait, la pression du temps, Zrizout, est extrêmement importante dans Bizarre. Pourquoi? Alors ici, ce Rabbi Baruch, je peux redire l'endroit où il a vécu, mais c'est un Rabbi chassidique, semble-t-il, connu. Il nous dit qu'il y a une Gemara qui dit qu'il y a Pitrouli Pitro Shel Machat. Ouvrez pour moi la porte grande comme le chat d'une aiguille. Ve'ani eftach lachem, et moi j'ouvrirai pour vous Pitro Shel Oula, une ouverture aussi grande que celle du sanctuaire, qui est une énorme porte, etc. Mais d'abord, il faut ouvrir Pitro Shel Machat. Il faut ouvrir une porte. Alors ici, dit le Rabbi Baruch, qu'en fait, ce qui caractérise Pessah par rapport à toute autre chose, c'est qu'il y a eu Itra'atuta Dele'ela sans l'Itra'atuta Deletata. Ça veut dire un éveil d'en haut, sans qu'il y ait en bas un éveil suffisant. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, parce qu'ils ont quand même pris le Korban Pessah, ils ont fait la Brit Mila, comme ça, mais c'est pas un éveil suffisant. Justifierait un réveil d'en haut aussi extraordinaire. En plus, ça a été demandé par Hachem, c'est pas que c'est venu d'eux-mêmes. Donc bref, ils n'ont pas assez d'éveil d'en bas pour justifier un réveil d'en haut aussi extraordinaire, une Géoula aussi extraordinaire. C'est ce qu'il appelle Medaleg al-Pitré. C'est ça, Pessah. C'est sauter au-dessus, en fait, de l'ouverture du pétard, de la porte, qui est en fait la porte nécessaire et indispensable. Pour que Akadosh Baruch Hu réagisse, il faut que d'abord, d'en haut, d'en bas, on se réveille. Mais c'est pas fini. Écoutez bien ce que je veux dire. Il y a une condition. Lorsque il y a un moment, un flash, Akadosh Baruch Hu dit je viens, je me réveille à vous, etc. Il faut qu'en face, on ait envie de suivre. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de répondant. Je vous donne un exemple très simple qui va être très marquant de ce qui se passe ce soir du Seder. Vraiment, c'est l'image, je pense, magnifique. Vous avez un jeune futur Khatan qui fait sa déclaration d'amour à sa future Kala. Il dit j'aimerais me marier avec toi. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu me donnes ta main? Est-ce que tu acceptes de te marier avec moi? Donc il fait un gros effort, il transpire, il est rouge, il est blanc, il est jaune, etc. Il a réfléchi je sais pas combien de fois quand il allait faire sa demande. Il n'est pas certain de la réponse. Il a le sentiment que c'est bien parti, mais il n'est pas sûr. Vous savez, c'est une grande tension, quoi. Elle pourrait dire, ben, finalement, tu sais, le mariage, je t'aime bien, mais on peut continuer à vivre ensemble sans, bref. C'est pas ce qu'il risque de dire, quoi. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous aime. Voilà, je vous prends comme peuple. Je me révèle. Est-ce que vous me suivez ou pas? Il pourrait dire, attends, on a autre chose à faire, on a des courses à faire, on a tout simplement, on n'est pas intéressé, quoi. On a peur, on veut pas aller dans le désert, on est embêté, c'est compliqué. En deux mots, il y a un risque énorme entre guillemets, il y a en tout cas une nécessité de ne pas, justement, risquer d'être éconduit. L'amoureux est conduit. Shir Hashirim est lu le soir du Seder. Et monsieur toque à la porte. Et madame s'est déshabillée et s'est couchée dans le lit. Et à ce moment-là, le bien-aimé, il dit, je suis là, c'est moi ton bien-aimé. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, oh là là, je viens de me déshabiller, je viens de me coucher, je suis fatiguée, etc. Et elle hésite un moment. Et le temps qu'elle se lève et qu'elle ouvre la porte, il est parti. Ça s'appelle un rendez-vous manqué. Elle lui court après, mais il est parti très loin, il est déçu, et il est parti très loin. Ça, ce problème-là, cette image-là, voilà, il faut absolument la réparer et retourner le soir du Seder avec la zrizout, c'est-à-dire, il faut aller vite. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, Moshreni acharecha, je suis venu à ta rencontre. Je fais quelque chose qui normalement est hors norme. Normalement, je ne dois pas faire ça. C'est Alpi Mishpat. Normalement, vous ne méritez pas. Donc, je viens et je vous offre un cadeau. Je vous fais un grand sourire. Si vous ne courez pas derrière, ben, ça ne durera pas longtemps. Mais je repars tout de suite. Soit vous êtes au rendez-vous
et vous allez courir, ouvrir la porte, soit vous ne courez pas, vous êtes endormi, et à ce moment-là, je repars bredouille. Ça, il faut bien comprendre ce point-là est très important. Et il nous dit qu'en fait, cette proposition a été faite au Dor à Pélaga et à Sédom. Et c'est écrit sous la forme suivante, Erdana ve'ere haketsaakata. La dit, je descendrai pour voir est-ce qu'il y a eu véritablement un cri à Sodome, parce qu'il entend les cris des filles de Lot qui sont en train de mourir, suppliciées, donc elles sont enduites de miel et les abeilles sont en train de les tuer. Et il entend ces cris, et à ce moment-là, on nous dit qu'il était descendu. Erdana, je vais descendre. Tout le monde demande ce qu'Hachem a besoin de descendre pour voir. Alors explique ce Rav, c'est qu'en fait, Itgalé, je vais me révéler à eux. Si à cet instant-là, il y a un sursaut, et qu'ils disent, non, finalement, non, on ne peut pas laisser Akadosh Baruch Hu, on va se réveiller, on va vers lui, alors il y a peut-être quelque chose à faire. Mais si personne ne réagit alors que je me révèle, c'est que c'est terminé. Donc Akadosh Baruch Hu fait un test le soir du Seder, je viens, est-ce que quelqu'un réagit? Et Baruch Hashem, le peuple juif, a bien réagi, et donc, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit, comme il y a une réaction, même si elle est minime, et même si elle est liée à un cadeau que j'ai fait, je suis venu, alors vraiment j'en ai fait beaucoup, je suis venu, je t'aime, je viens vers toi, dis-moi oui, j'ai fait tout le travail, il n'y a plus qu'à dire oui, mais c'est déjà un oui qui est pas simple, le peuple juif a fait ce travail. Dor Apelaga, même chose, c'est écrit Erda, je vais descendre, là encore une fois une révélation qui n'a pas été suivie des faits, et donc vous le savez que pendant Makata Rocher, d'après les Sifrei Kabbalah, c'est qu'il y a eu une révélation d'Akadosh Baruch Hu, une révélation énorme. Et ceux qui sont morts, ce sont ceux qui n'ont pas supporté cette révélation. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils sont morts d'un excès de spiritualité qu'ils n'ont pas su maîtriser. Et à la fin des temps, que va-t-il se passer? Akadosh Baruch Hu va sortir le soleil de son étui. Ureshaim nidonimba vetsadikim mitrapinba. Les Reshaim vont être détruits par ce soleil trop brillant, trop fort, alors que les tzadikim vont être guéris par ce soleil. C'est le même soleil. Il va brûler les Reshaïm et il va guérir les tzadikim. Tout dépendra évidemment de la préparation préalable à cette révélation. Donc le sort du Seder, c'est une révélation et il faut que le peuple juif révèle qu'il a quelque chose, un point sur lequel... alors, en fait, le Rav il va plus loin. Il dit même si c'est une nekuda, un point très profond, mais il appelle ça une Nekuda Tehora, Asher En Ba Masheu Chametz, dans lequel il n'y a pas du tout de Chametz. Le Chametz était totalement, il reste quelque chose de pur, à 100% pur. Alors, et celle-là est attirée par le Gilui Shechina. À ce moment-là, le délivrance est possible. C'est-à-dire, en fait, en deux mots, il y a un potentiel, même s'il est assez léger, mais il y a un potentiel et il y a un lien qui est fait. C'est un peu comme lorsque ce jeune, reprenons l'histoire du jeune soupirant, qui va parler à sa future, elle espère, sa future femme, en lui proposant le mariage, elle peut dire, celui-là, il m'intéresse pas du tout, je ne vois pas du tout vivre avec lui, je vais l'envoyer balader, là, direct. Ou bien, elle dit, bon, oui, mais c'est pas un oui, c'est un oui un peu forcé, c'est difficile. Alors, ici, il s'agit d'un oui, Moshrin Naruta. Il s'agit véritablement de nous retrouver dans une dimension de Ritza. Maintenant, il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Le sursaut qui évoque Rachid, et en fait, le sursaut de Rachid, c'est le sursaut qui va avoir le temps de Pessah, ou pas? Exactement. Le dilogue et Kfitsa, c'est sauter sur quoi maintenant? Là, on revient aux questions du départ. C'est quoi sauter? Il y a deux éléments qui sont des sauts, qui sont comparables au saut. Le saut, d'abord, c'est le fait que Hachem vient vers nous et je saute vers lui. Et c'est pas ma madriga. Je vais au-delà de ma madriga. C'est en fait, je vais au-delà de mon niveau. Mais parce que je sens qu'il se rapproche de moi, je vais vers lui. Et c'est extraordinaire de voir que chaque année, le soir du Seder, il y a des Juifs qui n'ont rien à voir avec la Torah qui vont se réunir comme le soir de Neila. En fait, ça se passe à deux fois par l'année. Neila de Kippour et le soir du Seder, il y a Kadosh Baruch Hu qui dit « Je suis là, je viens » et les Juifs, ils sentent en sentir, tu vois, ils viennent et ils disent
Et vous direz, c'est mes enfants, oui, ils viennent, il y a quelque chose entre nous, il y a un lien, alors il est peut-être ténu, mais il est là, le lien, il existe. 2 fois par an. Incroyable. Chatzot, le soir du Seder, et Neila. Et dans ces 2 moments-là, Kadosh Baruch Hu dit, est-ce que vous êtes mes enfants? Et les Juifs disent, mais oui, on a envie, on aimerait bien, bon, c'est difficile pour nous, c'est compliqué, mais bon, on voudrait quand même y aller. Le soir du Seder, il exige Narutza, faire beaucoup de mitzvot, de se mobiliser à travers des mitzvot nombreuses et qui exigent beaucoup d'efforts physiques. Pour, comme si vous aviez besoin, vous savez, avant de faire du sport, vous devez faire un échauffement, d'accord? Avant de, par exemple, vous devez faire un saut à la perche, faites un échauffement avant, d'accord? Puis au dernier moment, vous lancez, hop, vous sautez. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, avant d'arriver à ce saut à la perche du soir du Seder, il nous a demandé de faire Nikat Hametz et préparation de la matzah, préparation du Seder, comme une sorte d'échauffement pour arriver à sauter à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu au moment opportun, c'est-à-dire au soir du Seder. C'est incroyable, c'est ça, vraiment ça le travail qu'il fait. Rav, au but de l'autre, Rav. Pourquoi les parents sont intervenus pour les sauver? Je te dis, à 2 L'autre secondes. et ta femme, vous êtes venus pour les sauver? J'arrive. Alors, le Sfat Emet, il dit que la Chilat Maror, c'est très intéressant, elle fait partie des mitzvot de la soirée. Alors que la Chilat Maror nous rappelle plutôt le Galout. Alors, c'est intéressant que dans l'ordre que nous avons cité le Maror à la fin, parce que le Maror, pour comprendre ce qu'il représente, ça ne se fait qu'à la fin, au moment de la Géoula. Lorsqu'il y a la Géoula, lorsqu'il y a la Matzah et le Korban Pessah, je mange le Maror, mais pas comme quelque chose qui me rappelle la servitude, mais comme quelque chose qui m'a permis de sortir d'Égypte. C'est-à-dire le Maror a été un moyen. C'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on est dans le Galout, on se dit, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu, c'est un gâchis, c'est un échec. Mais une fois qu'on est sorti du Galout et qu'on regarde l'histoire, on se dit, sans le Galout, jamais j'aurais pu être attiré par la Géoula. C'est-à-dire que quelque part, le Maror a été un moyen qui m'a permis de courir le jour où Akadosh Baruch Hu est venu me voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris à quel point l'Égypte, c'est dur, c'est pas ça, c'est pas ma vie, c'est pas mes valeurs, etc. Donc le Rocher me permet de voir le Or. C'est pour ça que ça se fait la nuit. C'est que Rocher, dans l'obscurité de l'Égypte, je découvre la lumière. Le passage de la mer Rouge, ça se fait le jour. Alors, il faut absolument que je vous explique quelque chose de très important, que j'ai déjà dit, mais il faut absolument que je le répète. Je vous ai dit qu'il y a 2 étapes dans la sortie d'Égypte. Première étape, sortir d'Égypte. Deuxième étape, sortir l'Égypte de nous. Parce que Yetziat Mitzrayim, c'est pas sortir des Juifs d'Égypte. C'est pas Yetziat mi Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque les Égyptiens, ils sont en train de courir après les Juifs, ils sont bloqués par le Yam Souf, il n'y a aucune raison qu'ils aient peur. Combien de Shesh Meot Rechev Bachor? On rappelle les termes, Shesh Meot, c'est 600. Rechev, ce sont des chars. Peut-être que dans chaque char, il y avait 2 personnes. Peut-être. Ça fait combien? 1200. Shesh Meot, fois 2. Combien de Juifs il y a? 603 550 de plus de 20 ans. Franchement, il n'y a aucun problème. On est Chamushim, on est armés. On voit les Égyptiens arriver, on va leur régler leur compte. Alors là, c'est nous qui allons leur régler leur compte. Et qu'est-ce qu'ils font les Juifs? On a peur, mais c'est comme ça. Ils ont très très peur des Égyptiens. Pourquoi vous avez peur de quoi? Vous allez ça y est, vous êtes libérés, vous allez leur régler leur compte. Vous avez compris, ça veut dire, c'est qu'ils étaient esclaves pendant des années. Et ils sont encore sous emprise, les Égyptiens, ils sont terrorisés par eux. Les Égyptiens ne sont pas sortis d'eux. La sortie d'Égypte, physiquement, c'était effectivement le soir du Seder. Mais la sortie de l'Égypte de nous, c'est lorsqu'ils voient au bord de la mer les cadavres de tous les Égyptiens morts. Alors là, ils sont libérés, les Égyptiens les ont quittés. L'Égypte les a quittés. Ça, c'est la deuxième volée, le 7e jour de Pessah, Zekeli Verveu. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Moi, je veux que ces événements ne soient pas juste des commémorations, mais il faut le revivre chaque année. Pour le revivre chaque année, il faut des mitzvot et des choses très concrètes qui nous permettent, et on voit, c'est extraordinaire, que des années, tellement d'années après, on le vive aussi intensément, et que les gens se rappellent des odeurs, des goûts, de tout ce qu'ils ont mangé, que finalement la nourriture et ces événements tellement intelligents au niveau pédagogique, c'est extraordinairement intelligent au niveau pédagogique,
ça reste et ça marque nos esprits. Et pour cela, il a fallu deux choses pour arriver à sortir d'Égypte. Pessah et Mila, les deux sangs. Il y a deux sangs, le sang de la Mila, parce qu'ils ont fait la Brit Mila à la veille de la sortie, et le Corban Pessah. Et là, le Rav nous ajoute, et il nous dit quelque chose de très important. Ça veut dire qu'en fait, Corban Pessah, celui qui n'apporte pas le Corban Pessah, celui qui ne fait pas la Brit Mila, il est Chayav Karet. Vous devez savoir que Pessah et Mila correspondent à deux choses élémentaires nécessaires pour pouvoir sortir d'Égypte. Pessah, le Corban Pessah, c'est Mishro ou Krulachem, s'éloigner de la Avodah Zarah. Je vous rappelle que l'agneau pascal, c'est important de bien le savoir parce que, par exemple, tout le monde le sait pas, mais c'est une évidence, il faut le savoir. L'agneau pascal représente l'astre bélier, donc le système astral, donc le déterminisme. Les Égyptiens croyaient au déterminisme. Mektoub, c'est écrit dans les astres. Donc il faut sortir de cela en égorgeant le Corban Pessah. Et là, le Corban Pessah, c'est surtout le dibour, la parole, c'est-à-dire Pessah, le parole, c'est-à-dire sortir la Neshama. La Neshama la purifier, c'est-à-dire de quitter l'ascendance égyptienne sur notre partie spirituelle, sur notre Neshama. Arrive la Brit Mila, c'est libérer le corps de la maîtrise égyptienne, mettre le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur notre corps. Donc, Geulat HaGuf et Geulat HaNeshama. Ça, c'est Pessah et Mila. Ce sont les passeports absolument indispensables pour sortir d'Égypte. Ce sont les passeports les préalables. Vous comprenez? Donc, si on a Pessah et Mila, on peut sortir d'Égypte. Mais, nous revenons au tout début du shiur. Au tout début du shiur, nous avons parlé d'un verset. Zekeli ve'anveu. Nous avons donné trois explications sur ve'anveu. Navé, demeure, Noi, beauté, embellissement, et Anivahu, Alarta Midrachav, suivre les chemins d'Hachem, la même façon que lui, il est Rachum Vechanon, nous aussi on va être Rachum Vechanon. En clair, Ba'avur Ze, Begata Levincha Bayamahu, Ba'avur Ze, pour arriver à cette dimension de Ze. C'est pas Ze, ça veut dire que la vision d'Akadosh Baruch Hu, cette proximité, nous engage et nous oblige. Elle nous oblige à vouloir installer la Shekhinah d'une façon permanente en nous. Elle nous oblige à faire attention à notre façon dans le midot. Elle nous oblige à faire le hidur mitzvah, c'est-à-dire de faire la mitzvah avec enthousiasme et avec amour. Si on a compris ces trois éléments, nous avons zé, c'est-à-dire une présence permanente d'Akadosh Baruch Hu. Et je termine, comme vous savez très bien, le mot zayin et he, la lettre zayin et la lettre he, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois dans les shiurim. Zayin c'est 6 plus 1, he c'est 4 plus 1, ça. Et 4, c'est les 4 points cardinaux. Et Vav, 6, c'est les 6 jours de la semaine et les 6 directions. 4 points cardinaux plus le haut et le bas. Akadosh Baruch Hu nous dit, ce que je voudrais, c'est que tu trouves Zé, c'est le point qui est au centre de tout cela. Le Olam Hazé, ce monde-ci, est un monde de dispersion. 4 et 6. 4 et 6 représentent la dispersion. Le juif doit trouver le point central, c'est-à-dire c'est quoi tout ce monde, il sert à quoi finalement? C'est où? D'accord, on va où là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et la Avodah Zarah commence par le mot Ele. Ele Elohecha Israël. Ele, c'est voici au pluriel. Lorsque je vois un pluriel Ele, je dois rajouter Elohim. Mi Ele. Qui est derrière cela? Elohim, c'est les mêmes lettres que Ele et Mi. Mi Bara Ele. Qui a créé tout cela? Celui qui a retrouvé Elohim dans Ele, donc Mi Bara Ele, lui il a trouvé celui qui bat la Kochot Kulam, celui qui dirige le monde entier. La sortie d'Égypte, c'est de sortir de Ele, de cette dispersion, de trouver le centre, Zé, le point central du 6 et du 4, c'est-à-dire de la dispersion. Si on trouve le point central à partir duquel Zayin, c'est évidemment, vous avez compris, c'est le Shabbat, le Shabbat qui nous permet, le 7e jour, de comprendre le sens de toute la semaine. Il est le sens de la semaine, le but de la semaine, et le début de la semaine, la bracha de la semaine, tout ce que vous voulez. Et le 5 évidemment, c'est 4 plus 1, c'est le 5e jour de la création qui a été créé. Qu'est-ce qui a été créé ce jour-là? Ça a été créé les poissons qui sont, comme on le sait, protégés du Aïn Hara, etc. Une sorte d'élément protecteur dans lequel la dispersion n'est pas visible. Ouais, ils sont dans la bracha parce qu'on ne voit pas. Donc c'est capable de voir le point central qui n'est pas visible, mais qui est au centre de tout, qui est à l'origine de tout. Chers amis, voilà un petit peu ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui. Z, c'est aussi la valeur numérique de Zdaïm plus C. Ça fait combien? 7 plus 5? 12. Ça fait 12.
Et quel est l'élément qui suit le 7 du 12? Donc 12, c'est les 12 heures de la journée, les 12 mois de l'année, les 12 tribus. Et il y a une tribu en plus, 12 plus 1, qui est la tribu de Lévi, qui n'est pas comptée dans les 12. C'est 12 plus 1. Et Lévi, qu'est-ce qui sert? À créer la Avoda, à faire le point central, le Mishkan, autour duquel tous les 12 doivent s'organiser. Donc vous voyez que c'est une constante. Dès qu'il y a une notion de dispersion, vous avez plus 1 pour vous dire, stop, attention, 4 plus 1, 6 plus 1, 12 plus 1, c'est 13, c'est Echad, alors du niveau Echad, qui est Aleph sur Chet et Dalet, 1 sur 8 et 2, 4. Shabbat Shalom à tous, et très bonne fête de Pessah. Il n'y a pas vendredi alors? Vendredi prochain, nous ne sommes pas disponibles. Donc, j'aurais pas besoin de la fin d'Israël. C'est plus tard.